Allez, Bruno Marchal, mes pirates, je vous kiffe, je vous kiffe. Vous savez que depuis hier soir, 19h, pendant le live, vous savez, votre livre est sorti. Il est là, voilà. Comment sauver son couple, tome 1, avec les neurosciences. Et vous avez écrit dedans, les pirates, parce que vous avez vos témoignages. Alors, je vous ai redonné hier soir les personnes qui ont été choisies. Vous pouvez choisir pour le tome 2 qui est en train d'être écrit, vous pouvez me refaire des témoignages. Ceux qui ne sont pas dans le bouquin, c'est pas que vous avez fait des mauvais témoignages, hein, c'est que j'ai choisi des témoignages différents. Vous pouvez me les renvoyer, vous l'avez déjà écrit le témoignage, et je vous resélectionne pour le deuxième tome. Tac, donc le bouquin, vous l'avez là, ici, déjà en vente sur Amazon, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Et pour fêter la sortie du bouquin, pendant tout ce week-end jusqu'à lundi midi, je vous fais une promo sur les formations, 2 formations à 129 €, sauf la dernière, sauf celle sur Lego évidemment, mais vous choisissez 2 formations pour 129 € et je vous offre le livre en PDF. Hein. Alors vous pouvez acheter sinon que le livre en PDF ou commander les preuves brochées papier sur Amazon. Si vous prenez les 2 formations à 129 € jusqu'à lundi midi, je vous offre le PDF du livre dans lequel vous êtes. Je vous raconte des histoires de pirates, je vous raconte comment sortir de la dépendance affective, comment avoir confiance en soi, comment aller dans la phase 4, etc. C'est le premier tome 1, comment sauver son couple, il est là, donc en promo jusqu'à lundi midi, 2 formations à 129 € et je vous offre le PDF du bouquin. Et ouais, ça se fait un bouquin, forcément. Alors, aujourd'hui, on va parler d'influencer les autres. Comment on peut influencer les autres? Souvent, vous voulez influencer, vous voulez influencer les personnes, et ça veut dire que vous êtes des vrais pirates. Et souvent, vous voulez juste convaincre par les mots, vous voulez montrer que l'autre a tort, etc. Et là, effectivement, vous n'allez pas réussir à réaliser vos objectifs. Donc, qu'est-ce que c'est de l'influence? On est tous influencés. Vous pensez peut-être à une personne d'influence, vous vous souvenez facilement d'une personne qui a eu un ascendant sur vous, un enseignant qui était un prof qui était charismatique, un entraîneur de sport, un équipier qui vous mettait en confiance, un homme d'État, un personnage public, un parent, un ami auquel vous avez eu envie de ressembler, un inconnu qui a changé que quelques paroles avec vous et qui vous a permis de changer. Ou alors un voisin désagréable, au contraire, qui vous a obligé à, je sais pas, clôturer votre jardin ou j'en sais rien. Donc ces personnes ont pu faire un office de modèle pour vous. Je serai médecin comme mon père, j'aimerais aller dans la meilleure université comme mon ami, etc. Et vous vous êtes senti motivé par le fait de partager un défi avec quelqu'un qui vous encourageait. Hop. Est-ce que ça vous encourage, le point de vue du matin? Ouais, moi ça m'encourage. Le beau soleil, parce qu'on voit le soleil. Le beau soleil du matin, ça nous encourage. Donc toutes les influences que vous avez reçues vont contribuer à dessiner les contours de la personne que vous êtes devenu. Donc si vous devenez quelqu'un qui influence les autres, eh bien vous allez dessiner, grâce à votre présence positive et bienveillante, parce que vous êtes des pirates, vous allez devenir un influenceur, mais dans le bon sens du terme. Un influenceur, c'est pas quelqu'un qui se met en maillot de bain sur Instagram. Si, c'est ça, finalement, si c'est... Donc ça va inspirer des jeunes hommes ou des jeunes filles, mais plutôt tenez un rôle d'influenceur parce que vous allez donner confiance en vous par votre force, par votre courage, par vos pensées, parce que vous savez désamorcer un conflit, parce que vous êtes cool, parce que vous avez convaincu un employeur de vous accorder une promotion, parce que vous avez convaincu votre banquier de vous offrir l'assurance de votre crédit maison par exemple. L'apogée de votre influence qui est réussie, c'est le moment où vous avez influencé quelqu'un qui s'est mis à son tour à influencer d'autres personnes. Le cercle s'est agrandi et le résultat est encore plus beau. Et vous, les pirates, vous êtes des influenceurs parce que comme vous avez pris les formations et les coachings qui sont... tout ça c'est un descriptif vidéo, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, pour avoir accès à la promo à 129 € avec le bouquin offert, il faut cliquer sur le descriptif de cette vidéo, vous tapez sur mes formations et vous aurez le lien pour vous offrir deux formations à 129 € et au PDF. Donc l'apogée, ce sera quand vous serez bien devenu pirate et que vous allez influencer de nouveaux pirates. Et ça c'est génial, parce qu'autour de vous, vous allez faire des gestes concentriques, des comportements concentriques, et tout ça, ça va vous permettre d'améliorer la société autour de vous.
Donc, est-ce que vous mesurez déjà l'influence que vous pouvez faire? Moi, je dis que oui. Parce que le fait de mettre des commentaires, le fait de mettre des pouces en l'air, le fait d'en parler autour de vous, eh bien, vous devenez des vrais pirates et vous devenez des influenceurs positifs. L'influence positive, c'est l'influence efficace. Quand vous entrez en contact avec autrui, même si votre conjoint est en crise, vous allez devenir un influenceur. Quand il y a une discussion, il y en a un qui devient l'influenceur et l'autre l'influencé. Quand vous n'êtes pas encore pirate ou quand vous êtes un bébé pirate, quand on fait les premiers coachings, vous êtes souvent l'influencé par votre collègue, votre femme ou votre collègue de bureau ou votre mari qui est en crise. C'est lui qui vous influence parce que comme il ne sait plus où l'année, il vous tire vers le bas, notamment par ses neurones miroirs. Mais au fur et à mesure que vous allez prendre les coachings, les formations, etc., c'est vous qui allez influencer l'autre et vous allez faire changer la personne. Et c'est ça qui est tout simplement génial. Quelle que soit votre position, vous allez trouver toujours une forme de rapport de force pour le faible ou le puissant, qui peut être positif et négatif. Vous serez toujours le pirate positif. Il y a de grandes chances que le résultat soit le même pour les deux personnes. Il y a une interaction positive. Si vous êtes positif, vous rendrez la personne positive. Vous pourriez croire que vous avez réussi un beau contact quand vous avez pris l'ascendant sur l'autre au point de lui faire accepter votre point de vue, de l'influencer. Ça, c'est nul, ça ne marche pas. En réalité, ça marche, mais à court terme. Dès que la personne va rentrer chez elle ou que la personne va retourner dans son appartement ou va retourner dans sa chambre, quand l'émotion va être retombée, il va vous dire non, mais finalement, c'est pas bon. Sur le coup, il vous dit oui, mais comme c'est une forme de pression, une forme de manipulation, il se rétracte tout de suite après ou il ne le fait pas. Vous avez plein de personnes qui vous ont promis de faire des choses, mais qui ne le font finalement pas parce que vous avez eu une influence négative. Par exemple, si vous avez convaincu un client en lui faisant acheter votre produit à force de persuasion, blablabla, il risque de jamais revenir vers vous quand il sera libéré de votre emprise et qu'il se rendra compte que vous avez fait une pression sur lui. Donc même si vous avez des messages négatifs à communiquer pour mettre un peu, pour dire ce que vous avez envie de dire à quelqu'un, il ne servira à rien si vous ne le transformez pas en expérience positive. Alors on va prendre un exemple, une femme installée dans une petite ville, quelques jours après son arrivée, elle s'est plainte auprès de sa voisine du piètre niveau de service du magasin du coin. Elle espérait que le message serait répété au responsable. Quand elle est rentrée dans la boutique, elle a reçu un accueil zélé et exemplaire. Je suppose que vous lui avez dit combien son service était mauvais, dit la femme à sa voisine. Eh bien non, elle y a répondu, en fait, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je lui ai dit que vous étiez impressionné par ce magasin si bien tenu, dans une si petite ville, et que vous étiez enchanté par rapport à la ville. Et donc comme la personne a motivé le magasin, le propriétaire du magasin, il s'est senti fort, motivé, reconnu, et il a eu envie de le faire encore plus, et de faire encore plus aller dans ce sens. Vous voyez le principe d'influence ? Ouais. Donc là, la voisine avait parfaitement compris ce qu'est un message positif, c'est d'être une pirate. Et du coup, elle sait comment motiver les autres et elle sait que sa voisine qui vient de la ville, elle sera encore plus satisfaite parce que du coup, elle pourra faire des compliments au propriétaire de la boutique et donc la boutique va encore s'améliorer. Donc les personnes autour de vous sont prêtes à se mobiliser si vous les traitez avec empathie. C'est ce qu'on nous apprend en neurosciences. Vous obtiendrez toujours une meilleure addition à vos paroles en véhiculant un message strictement positif. Toute problématique que vous allez présenter positivement à votre interlocuteur, même votre conjoint en crise, va être traitée plus efficacement, car le message sera mieux accepté, car la personne se sentira mieux respectée. Et les solutions seront recherchées ensemble, et votre conjoint qui a une faible estime de lui quand il est en crise, se sentira mieux. Parfois, les managers oublient aussi de valoriser leurs collaborateurs. C'est dommage parce que on perd une partie de la motivation et du salaire que l'on verse à ses collaborateurs du coup. Et si un manager sait remercier publiquement son équipe, ça va motiver tout le monde. Donc c'est dans vos actions au quotidien que la reconnaissance et la valorisation seront efficaces. Votre conjoint, si on travaille ça beaucoup en coaching, si vous faites des compliments directs, par exemple si vous entendez téléphoner à votre maman, à votre papa, et que vous dites David, oui super, hier soir on s'est régalé, on s'est fait un couscous, et là il est en train de réparer la chasse d'eau, alors moi j'étais incapable de le faire, c'est super ce qu'il fait. Voilà, et lui il entend. Donc ça finalement c'est quelque chose de positif, c'est des actions qui vont faire à votre conjoint qu'il va à nouveau se sentir fier d'être avec vous, de se sentir en sécurité et de se sentir avec du plaisir. Donc vous êtes perpétuellement en contact des autres.
Si vous souhaitez vous épanouir auprès de votre conjoint en crise, eh bien, il va falloir que vous échangiez avec des messages positifs. Ces résultats obtenus seront constructifs, seront bluffants, seront satisfaisants et vous allez dépenser moins d'énergie que dans des échanges négatifs. Alors vous savez que vous m'écrivez des mèmes sur le canal Telegram, enfin vous me les envoyez sur mon WhatsApp et je les mets sur le canal Telegram. Il y en a une qui disait que Mère Teresa incarnait une vérité qu'elle a un jour exprimée ainsi. Je suis capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire et vous êtes capable de faire ce que je ne peux pas faire. Ensemble, nous pouvons des grandes choses. Je suis capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire et vous êtes capable de faire ce que je ne peux pas faire. Ensemble, nous faisons de grandes choses. Donc, contrairement aux idées reçues, on ne peut pas réussir seul. C'est pour ça qu'il y a cette communauté de pirates, là où vous êtes avec moi et vous êtes mes héros parce que vous mettez les choses en application, les formations et les coachings. Et donc ça fait avancer le monde et ensemble on est plus fort. Si vous expérimentez le partage des compétences, la synergie des talents dans vos rapports avec les autres, si vous êtes positif, si vous êtes inspirant par rapport à votre conjoint, eh bien vous obtiendrez des résultats plus rapides pour la fin de la crise, en préparant le point d'inflexion. C'est pour ça que vous avez toujours la méthode badinage, humour, sexualisation, etc. que vous connaissez bien, que vous avez dans toutes les formations et que j'explique dans les coachings. Et tout ça, c'est en descriptif de cette vidéo. Alors, vous êtes prêt à adopter une attitude d'influenceur, une attitude positive? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui. Allez, on termine par des mèmes que vous m'envoyez sur WhatsApp et que je mets sur le canal Telegram Bruno Marchal. C'est gratuit, bien sûr. Ce que vous pensez de vous-même est bien plus important que ce que les autres pensent de vous. Oui. Si vous êtes fort, si vous vous formez, si vous coachez, si vous avez confiance en vous, si vous mettez des commentaires, c'est génial, vous allez y arriver. Regarde au-delà de ce que tu vois. Ouais, ça me plaît bien aussi. Allez, on s'en fait un petit dernier. Aujourd'hui, écoute ton inspiration intérieure. Parfois, nous pouvons être sceptiques quant aux nouveautés qui se présentent dans notre vie et de nous inquiéter de devoir abandonner nos vieilles habitudes. Mais une vie pleine de découvertes nous attend, tout comme nous. La vie est en perpétuel changement et transformation. Tous ces changements nous apportent des opportunités et des moments de joie que nous pouvons intégrer dans notre vie. Où ton inspiration te mènera-t-elle aujourd'hui? Inspirez-moi les autres. Vous êtes des pirates inspirants. Et oui, vous inspirez. Ensemble, on a des outils, on a de l'énergie et on va le faire. Allez, jusqu'à lundi midi, on fête. C'est beau comme ça. C'est mal à l'envers, ça va. Allez, votre bouquin de pirate, comment sauver son couple, tome 1 avec les neurosciences est sorti. Et pour fêter ça, vous avez 2 formations 129 € et je vous offre le PDF du livre. Si vous voulez le livre à brocher, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo aussi. Vous le commandez sur Amazon et vous pouvez aussi commander la formule Kindle sur Amazon également. Allez, vous l'aurez en Prime, il a été sélectionné pour être livré en Prime. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et les pirates, commentaires, pouce en l'air, Bruno Marchal, il vous kiffe.